Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité et la santé. Jour 57. Saviez-vous que le Botswana est le premier pays africain producteur de diamants? Et saviez-vous qu'à l'échelle mondiale, c'est le deuxième pays producteur de diamants? Et à l'échelle mondiale, le premier pays est la Russie. Et en troisième position vient le Canada. Et à la quatrième place, le Congo. Mais aujourd'hui, on va parler d'un tout autre diamant. On va parler de vous. Saviez-vous que vous êtes votre premier producteur de diamants? Parce que vous êtes un diamant. Votre existence est un diamant. Et vous devrez polir ce diamant. Pourquoi êtes-vous un diamant? Votre existence repose sur votre passé, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a constitué vos racines, votre histoire personnelle, votre histoire familiale. Ça repose sur votre genre, votre sexe, votre ethnie, votre culture. Ça repose sur votre lieu de vie, votre environnement, votre tissu familial, votre entourage, votre communauté. Et tout ça constitue le socle de ce diamant que nous sommes en train de voir. Et sur les côtés, vous avez d'un côté l'éducation. Ça peut être l'éducation primaire, l'éducation secondaire, l'éducation universitaire. Mais ça peut aussi, et surtout c'est fondamental, être l'éducation du savoir-être, de la vie en société, l'éducation à la citoyenneté. De l'autre côté, nous avons l'emploi, nous avons un métier, nous avons un travail, ce qui vous permet d'être utile d'une certaine manière aussi à la société, de contribuer à l'épanouissement et au développement de la société. Et sur la dernière face du diamant, nous avons l'âge qui nous permet d'avancer. L'âge, avec l'expérience que nous avons acquis, nous permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'être plus mûrs. On parle du sage africain, celui qui, par son savoir, par l'expérience, peut voir d'avoir vu. Et tout ceci, mis ensemble, ça constitue le diamant, avec son socle et les différentes facettes sur les côtés. Mais au cœur du diamant résident deux choses. D'une part, la santé physique et de l'autre part, la santé mentale. Alors pourquoi il est important de polir ce diamant? Tout d'abord, ça veut dire prendre soin en tant qu'individu soi-même d'entretenir ce diamant pour qu'il brille. Parce que on brille, on fait briller le diamant. Il ne faut pas avoir honte de faire briller ce diamant. Être fier de soi, s'apprécier, c'est important. Et quand on fait briller le diamant, il rayonne aussi sur ceux qui nous entourent. Et si tout le monde prend soin de son diamant, au final, ça fait une communauté qui brille et qui rayonne ensemble. Mais parfois, il n'est pas possible. Il est difficile parfois de prendre soin, de faire briller son diamant. Il y a des situations où on est dépassé. Et c'est là le rôle que joue la communauté, de se préoccuper de ceux qui ne peuvent pas faire lustrer leur diamant. Et c'est à cette communauté que revêt le rôle de lustrer, de polir, d'entretenir. Parce que chaque face du diamant qui est fêlée fait que la lumière reflète moins et fait qu'elle est moins brillante. Alors je vous demande aujourd'hui de penser à cela, de penser à ce que vous voudrez faire de ce diamant de votre existence et comment vous voudrez que ce diamant se situe. Est-ce que vous voudrez que la pointe soit la plus solide
Est-ce que vous voudrez que le socle soit le plus solide? Qu'est-ce qui est pour vous la face importante du diamant? Et comment vous voulez faire briller l'ensemble? Alors, votre vie vous appartient, vous êtes un diamant. Et la communauté, tout ensemble, c'est une communauté de diamants. Il y a des petits diamants, il y a des gros diamants. Et comme on le sait, ce n'est pas forcément la taille d'un diamant qui fait sa valeur. C'est la possibilité que ce diamant a à faire un épanouissement au sein de la communauté. Ce n'est pas la taille du diamant qui fait sa valeur, mais c'est la possibilité que ce diamant a à faire, à contribuer à l'épanouissement de la communauté. Alors brillons ensemble. Prenez soin de vous. Bisous.